Salut, dans cette vidéo, on va expliquer la fiche 13 dans votre fichier concernant l'arrangement des électrons et le tableau périodique. L'atome est formé de deux parties principales. La première partie, c'est le noyau qui est entouré par un nuage électronique. Le nuage électronique est formé de plusieurs niveaux d'énergie. Voilà, ce sont ces cercles qui entourent le noyau sont appelés niveau d'énergie ou bien couche d'énergie ou bien orbite. Alors, chaque cercle est un niveau d'énergie ou bien une couche d'énergie ou bien un orbite. Sur ces couches d'énergie se distribuent les électrons. Les électrons tournent toujours autour de noyau. Comme vous voyez, autour du noyau, il y a 7 niveaux d'énergie qui sont numérotés de 1 à 7, du niveau le plus proche au noyau jusqu'à un niveau qui est le plus loin du noyau. Ces niveaux d'énergie possèdent des noms. Le premier, c'est K, le deuxième, L, puis M, N, O, P et Q. Il faut étudier ces noms par ordre, du plus proche au noyau jusqu'à plus loin du noyau. Normalement, en EBVIT, on utilise le plus souvent, ou bien on arrive le plus souvent au quatrième niveau d'énergie qui est N. Et on utilise K, L, M et N. On n'arrive pas au trois derniers niveaux d'énergie. La distribution des électrons autour du noyau sur les couches d'énergie s'appelle la configuration électronique. C'est l'objectif de notre vidéo. On va étudier comment on peut écrire une configuration électronique. On va savoir comment se distribuent les électrons sur les couches d'énergie. Est-ce qu'il y a un nombre d'électrons précis sur chaque niveau d'énergie? On a dit dans cette classe en EBVIT, on voit seulement les 4 premiers niveaux d'énergie. Normalement, le premier niveau d'énergie qui est K, il est saturé par 2 électrons, c'est-à-dire il peut contenir au maximum 2 électrons. Sur le premier niveau d'énergie qui est le plus proche du noyau et appelé K, il se trouve seulement 2 électrons. Ok, alors il peut contenir 1 ou bien 2 électrons au maximum. Il ne peut pas contenir plus que ça. Le deuxième niveau qui est L, il est saturé par 8 électrons, c'est-à-dire qu'il peut contenir de 1 à 8 électrons, pas plus que ça. De même pour le troisième niveau d'énergie qui est M. Encore, il est saturé par 8 électrons, c'est-à-dire qu'il peut contenir de 1 à 8 électrons, pas plus que ça. Et le même pour le quatrième niveau d'énergie qui est N, il est encore saturé par 8 électrons. Maintenant, comment écrire une configuration électronique? Prenons l'exemple de l'atome de magnésium. Pour écrire la configuration électronique, il faut savoir premièrement le nombre des électrons. Alors, il faut chercher le nombre des électrons puisque la configuration électronique, c'est la distribution des électrons. Alors, il faut savoir combien est le nombre des électrons pour cet atome. Alors, pour calculer le nombre des électrons dans ce cas-là, on sait que le numéro atomique Z est 12. Alors, dans un atome neutre, le nombre des électrons est égal au nombre des protons est égal au numéro atomique, par suite c'est 12. Alors maintenant, on sait que le nombre des électrons pour cet atome est 12 électrons. Maintenant, je peux écrire les noms des couches. Comme on a déjà dit, on utilise le plus souvent les 4 premières couches. Je dois écrire les noms par ordre.
de plus proche au noyau jusqu'à plus loin du noyau. Alors c'est K, L, M et N. Il faut faire très attention. On ne peut pas mettre des virgules entre les noms de couches. Encore, on ne peut pas mettre des tirets. Alors, on écrit seulement les couches sans tiret, sans virgule. Maintenant, après avoir écrit les noms des couches, il faut distribuer les électrons. Comme on a déjà dit, sur le premier niveau d'énergie qui est K, il est saturé par 2 électrons, c'est-à-dire il peut contenir seulement 2 électrons. Moi, je possède 12 électrons et je voudrais les distribuer. Alors, sur le premier niveau, je peux mettre seulement 2. Toujours, le nombre des électrons, je l'écris en haut comme une puissance. Alors, dans le niveau K, il y a seulement 2 électrons. Il ne peut pas contenir plus que ça. Combien il reste? On a 12, on met 2 ici, il reste 10. Le deuxième couche d'énergie, il est saturé par 8. Ne peut pas contenir plus que ça. Alors, je peux mettre 8. 2 plus 8, ce sera 10 électrons. Est-ce qu'on a terminé? Non, pas encore, puisqu'il y a 12 électrons chez le magnésium. Moi, je fais distribuer 10, alors il reste 2 encore. Où je veux mettre ces 2 électrons, il faut le mettre ici, sur le troisième niveau. Alors, c'est 2. OK? Il reste le quatrième niveau d'énergie qui est N. On ne l'a pas utilisé. Alors, il faut l'effacer. Alors, la quatrième étape, c'est effacer les couches non utilisées ou bien les niveaux non utilisés. Alors, il faut effacer cette couche. C'est la configuration électronique. Voilà. Maintenant, on va travailler l'application à la page 33. Alors, s'il vous plaît, apportez le fichier et ouvrez à la page 33. Commencez à écrire, à travailler. On commence par le premier élément, c'est l'hydrogène. On va trouver le nombre des protons. Toujours le nombre des protons est égal au numéro atomique. C'est le numéro atomique. Ce chiffre qui se trouve ici, c'est le numéro atomique. Alors, c'est 1. Pour trouver le nombre des électrons dans un atome neutre, nombre des électrons est égal au nombre des protons, alors c'est 1. Maintenant, on va écrire la configuration électronique. Il y a un seul électron. Alors, bien sûr, je commence toujours par le premier niveau d'énergie qui est K. Alors, et je mets le 1, le chiffre 1 qui symbolise un seul électron. Je dois le mettre comme puissance sur la lettre K. Alors, c'est K1, c'est la configuration électronique. Est-ce que je peux mettre cet électron sur le deuxième niveau d'énergie? Jamais. Toujours, on commence par le premier niveau d'énergie. Quand ce niveau est saturé, je peux passer à un autre niveau d'énergie. Maintenant, l'autre exemple, c'est hélium. Le nombre de protons est égal au numéro atomique, alors égal 2. Le nombre des électrons dans un atome neutre est égal au nombre des protons, alors c'est 2. Pour écrire la configuration électronique, c'est K2. Toujours le nombre des électrons, 2, se trouve sur le premier niveau d'énergie K. Est-ce que je peux écrire K1, L1? Jamais, c'est faux. Il faut saturer le premier niveau avant de passer à un autre niveau. Maintenant, le troisième exemple, c'est le lithium. Le nombre des protons est égal, numéro atomique égale 3. Le nombre des électrons dans un atome neutre, nombre des électrons égale nombre des protons est égal à 3. Pour écrire la configuration électronique, sur le premier niveau d'énergie K, on peut mettre 2 électrons. Il me reste un seul électron puisqu'il y a 3. Je mets 2, il reste 1. Alors, je peux maintenant écrire le deuxième couche qui est L. Je mets 1. Le quatrième exemple, c'est le carbone.
le nombre des protons est égal numéro atomique égale 6 et dans un atome neutre, le nombre des électrons égale nombre des protons est égal à 6. Pour écrire la configuration électronique, sur le premier niveau, il est saturé par 2 électrons. Moi, je voudrais mettre 6 électrons. Ok, je mets 2, il me reste 4. Je peux le mettre sur le deuxième niveau qui est L. Oxygène, de numéro atomique 8. Alors, le nombre de protons, c'est 8. Et le nombre des électrons, encore 8. Pour distribuer 8 électrons sur les niveaux d'énergie, je commence par le premier niveau, K. Il peut contenir 2 électrons. Il me reste 6. Je peux mettre 6 sur le deuxième niveau, puisque le deuxième niveau peut comporter 8. Alors, on peut mettre 6. Pour s'assurer que le nombre des électrons correct, on peut additionner le chiffre quand vous terminez la configuration électronique. On peut additionner 2 plus 6, c'est 8. Alors, c'est vrai, c'est le nombre des électrons. Maintenant, le fluor. Nombre des protons est égal à 9. Et dans un atome neutre, le nombre des électrons est égal au nombre de protons, alors c'est encore 9. Pour écrire la configuration électronique, sur le premier niveau d'énergie, je peux mettre au maximum 2. Sur le deuxième niveau d'énergie, il me reste 7. Je peux le mettre sur le deuxième niveau d'énergie. Maintenant, le sodium. Le nombre de protons est égal numéro atomique, égal 11. Le nombre des électrons, c'est encore 11. Maintenant, pour écrire la configuration électronique, pour écrire cette configuration, je commence toujours par le premier niveau qui est K. Sur cette couche ou bien ce niveau, je peux mettre 2 électrons au maximum. Il me reste 9. Sur le deuxième niveau, je peux mettre 8 seulement. 2 plus 8, c'est 10. Mais moi, je voudrais distribuer 11 électrons. Alors, il me reste encore un électron. Alors, je suis obligée d'écrire un troisième niveau maintenant, c'est M. Et j'écris le chiffre, c'est 1. OK? Alors, il faut faire toujours attention à l'ordre des couches. Toujours la première couche, c'est K, la deuxième L, la troisième M. Si on a besoin d'une quatrième, ça sera N. Alors, toujours K, L, M, N. Ce sont les couches utilisées dans la configuration électronique. Merci pour votre attention. On a terminé. Vous pouvez poser vos questions via WhatsApp. Vous allez travailler comme devoir la page 33. Vous continuez le tableau et vous travaillez la page 34 sur le fichier. Merci une deuxième fois pour votre attention.